Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions par rapport à la SCI, la Société Civile Immobilière. Est-ce qu'il faut forcément investir en SCI pour se construire un patrimoine immobilier? Et la deuxième question, c'est est-ce que la SCI permet de payer moins d'impôts? Alors concernant ces deux questions, la première réponse que je vais pouvoir apporter, c'est non, il n'est pas nécessaire forcément d'investir en SCI pour se construire un petit patrimoine immobilier. Moi par exemple, j'ai commencé en LMNP, loueur meublé non professionnel. Néanmoins, ce statut, on peut très vite passer en LMP, loueur meublé professionnel, à partir du moment où on fait plus de 23 000 € de bénéfices par an, de loyer, plus de 23 000 € de loyer qui vont rentrer par an. Et une fois qu'on aura dépassé donc ces 23 000 €, et en plus de ça, on dépasse son revenu fiscal de référence. Donc on arrive très vite au-dessus de ce statut, et là il peut être intéressant de partir sur une SCI, par exemple une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, où lorsqu'on va avoir des loyers, si on ne le retire pas de cette société, si on ne se sort pas de dividendes, on sera très faiblement imposé. Donc oui, la SCI à l'IS est un petit peu obligatoire si on veut se construire un très gros patrimoine immobilier. Néanmoins, elle n'est pas nécessaire pour un début d'investissement immobilier. En plus de ça, une SCI demande 2 personnes et il va falloir trouver quelqu'un qui a envie aussi d'investir dans l'immobilier. Deuxième chose, deuxième réponse que je vais pouvoir apporter sur la SCI, est-ce qu'elle permet de payer moins d'impôts? Alors oui et non. Elle va vous permettre de payer moins d'impôts si vous ne sortez pas de dividendes de votre société. Néanmoins, si vous sortez les dividendes de votre SCI, la Société Civile Immobilière, qui sera imposée par exemple ici à l'impôt sur la société, à l'IS, vous serez faiblement imposé, mais si vous sortez des dividendes, vous serez quand même fortement imposé parce que vous aurez un prélèvement forfaitaire, donc la flat tax, de 30%. Si vous sortez 1 000 €, vous serez imposé à 30%, vous devrez 300 € et vous ne récupérerez que 700 €. Donc voilà, j'ai répondu à ces deux petites questions qui me sont souvent posées sur la SCI. À tort, on pense que la SCI va pouvoir nous permettre d'investir plus facilement et de nous faire gagner en impôts. Cela est vrai et faux. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, vous cliquez sur le petit lien, sur le petit symbole s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.